Alors, on a 7 effectivement supports d'activité clés en main. Et en fait, on a des variantes dans les supports que l'on propose. Donc là, je vous les montre rapidement. Et puis après, je vous laisserai aller regarder et les explorer dans l'application. Donc, on a deux types de supports, des kits pédagogiques ou des sets. Donc là, c'est les kits pédagogiques. Donc, on a un calendrier, un type calendrier de l'Avent, où vous avez des petites cases et puis derrière chaque case, à vous d'y placer des enregistrements. On a un kit sur les émotions, un autre sur les instruments de musique et je vous dis ça, vous le gardez pour vous, mais en tout cas, il est en cours d'enrichissement. On a aussi un kit sur les légumes et la compréhension orale. Donc l'idée, c'est de mémoriser le nom des légumes. Voilà, c'est du vocabulaire assez travaillé à l'école et de composer la recette. Donc les recettes sont toutes amusantes et engagent les enfants à jouer et apprendre. On a un kit aussi qui est sur le cri des animaux, avec les bruits des cris des animaux, ainsi que les onomatopées. Et en plus, puisque c'est un kit enrichi, il y a aussi l'éveil aux langues avec les onomatopées dans les différentes langues. Donc tous ces audios sont disponibles sur l'application. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à les activer surtout. Hop. Et donc, on a aussi des sets. Alors les sets, on appelle ça des sets parce que le support ressemble à un set. Donc là, on a un set A3, on a moins froid. Les sets sont rattachés à des albums et le set qu'on va découvrir aujourd'hui, Un garçon sur un chemin. Donc la différence entre les sets et les kits, c'est ce que je viens de dire. Un set, on est plutôt rattaché à un album et on travaille la compréhension vraiment de l'album et de l'histoire. Alors que les kits, on est plutôt sur un travail autour du vocabulaire avec des jeux pour mémoriser ce vocabulaire. Voilà. Donc, 5 kits et 2 sets. Bravo, effectivement, il y avait bien 7 activités clés en main. Donc, toujours avec le programme de l'école maternelle. Donc, les compétences et les objectifs correspondent au programme actualisé. Il faut savoir que Bookinou est dans le dispositif EduHub, donc soutenu par l'Éducation nationale. Allez, on va regarder un petit peu de plus près ce set, un garçon sur un chemin. Donc là, on voit en situation le set dans une classe euh, avec le support bleu qui est à gauche. Vous voyez, là, c'est le prototype. Tous nos sets sont vraiment testés dans les classes. Donc, ce n'est pas celui que vous avez là en ce moment que vous pouvez récupérer. Donc, juste un petit point sur l'album qui est un album que l'on a choisi. Il y a beaucoup de poésie dans cet album. C'est un album des éditions Le Diplodocus. Euh, Chez Bookinou, l'important pour nous, c'est de donner le goût de la lecture aux enfants. C'est important pour nous aussi de partager plein d'albums de différentes maisons d'édition pour avoir le plus de choix possible et que pour que les enfants aient vraiment envie de lire et vraiment une appétence à la lecture. Donc, plus ils auront de possibilités de découvrir des albums et plus ils auront envie de lire. Voilà, donc là, on a des activités avec les cartes. Donc, vous voyez, tout ce qui est représenté, vous pouvez les avoir en support. On continue? Donc, le set pédagogique, c'est les supports, mais c'est surtout un guide pédagogique qui est là pour vous accompagner, donc pour vous donner des idées et pour vous guider dans la mise en œuvre des activités. Donc, on y retrouve les objectifs et les compétences, les activités détaillées de toutes les situations proposées, les supports à imprimer, un jeu à partager pour la liaison école-famille. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Et enfin, sur l'application, vous allez avoir les audios qui sont à transférer sur votre Bookinou. Donc, quand vous allez être sur l'application, on verra ça tout à l'heure, vous pouvez récupérer le support et activer les audios. Alors, voilà par exemple l'image de la première page où vous voyez les objectifs et les compétences qui sont détaillés et le niveau et les domaines qui sont travaillés avec la jolie couverture du livre Un garçon sur un chemin. Et comme chez Bookinou, on ne peut pas rester, on est très gourmand de littérature, donc on vous propose aussi des livres qui sont dans la Bookitech, qui sont disponibles en audio et qui peuvent voilà, compléter votre bibliothèque de classe, et en tout cas qui sont dans cette thématique de l'échange, du partage, de l'amitié, parce que Un garçon sur un chemin, ça traite de ça. C'est une histoire en randonnée où le petit garçon va se promener sur un chemin, faire des rencontres, il y aura des partages et des échanges et beaucoup d'émotions.
Voilà, donc on est sur cette thématique avec ces 3 albums. C'est pour ça qu'on se permet un petit peu de partager. Alors, là, vous voyez les sets en situation. Donc, les sets, vous avez les supports en format A3. Donc là, il y a 2 supports. Et vous voyez les cartes qui sont posées dessus. Et derrière chaque carte, vous avez une gommette qu'il faudra coller. Pourquoi un système de cartes? Parce que c'est pour respecter le temps d'apprentissage des enfants. En fait, les sets, ils se construisent au fur et à mesure de l'apprentissage. Donc, au début, peut-être que on aura découvert l'histoire et puis petit à petit, on va mettre les cartes au fur et à mesure pour comprendre que plus on avance dans les apprentissages et plus on voit que notre set se complète. Donc, en termes de structuration du temps, c'est vraiment très intéressant pour les enfants. C'est compliqué la structuration du temps chez les élèves de maternelle. Et ce support permet en tout cas de, voilà, et puis ça va les engager et créer de la curiosité. Donc, il ne faut pas hésiter. On y va? On va explorer le set. Alors, on a choisi 2 couleurs, bleu et rose. Donc, le set, ou saumon, je ne sais pas trop quelle est la couleur. Donc, le set bleu, c'est vraiment le set qui est rattaché au livre. On est vraiment sur la compréhension de l'histoire. Donc, vous voyez sur la petite illustration, on le voit en situation avec le prototype. Et on voit les enfants. Donc, plusieurs possibilités. Soit on écoute l'histoire, voilà, avec Bouquinou, et on positionne les cartes dans l'ordre en fonction de l'arrivée des personnages. Soit on positionne les cartes et on valide après en écoutant l'histoire. Soit on positionne les cartes et on valide en retournant chaque carte parce que chaque carte a l'extrait qui correspond au personnage. Je vous fais écouter. L'éléphant déroula sa longue trompe, l'enroula autour de la pomme et la croqua. Sens-tu le parfum de cette fleur sauvage? Demanda l'éléphant. Elle est pour toi. Voilà, donc l'éléphant a sa carte, le crapaud a la sienne. Puis il rencontra un crapaud vert. Tu pars pour un long voyage? Ce papier de bonbons peut être utile. Le crapaud vert en fit une voile pour sa barque. Allez, voilà le vent. C'est parti! Ouah, ouah, chantait joyeusement le crapaud pour le garçon. L'enregistrement de l'album est vraiment de qualité avec des effets sonores, une petite chanson qui sera reprise après dans d'autres supports que je vais vous partager dans quelques secondes. Et vraiment, on a vraiment une qualité audio qui est vraiment appréciable. Alors, ce qu'il faut savoir, ce set a une particularité, et cet album aussi a une particularité, c'est qu'il y a une petite difficulté dans la compréhension de l'histoire. Et oui, donc on demande aux enfants de travailler avec des objets tangibles. Voilà. Donc la problématique dans cette histoire, c'est les échanges d'objets entre les personnages. Donc le petit garçon va rencontrer l'oiseau, il va lui donner son chapeau et l'oiseau va lui donner une pomme. Cette pomme sera échangée avec l'éléphant qui va donner une fleur. Cette fleur sera échangée avec la petite fille qui va donner un caramel avec emballé, etc. Et ainsi de suite. Et en fait, on a l'impression quand les enfants, on travaille sur l'histoire, on a l'impression que les enfants comprennent bien cet échange. Et en fait, c'est assez, c'est pas évident. C'est pas évident. D'où cette proposition de travail autour d'objets où on va voir concrètement que chaque objet va être échangé afin de mieux comprendre l'histoire. Et en fait, on est dans une démarche de résolution de problèmes quand on fait ça. Donc, on va manipuler, verbaliser. Et quand on est en maths, on dit souvent abstraire. C'est un peu le cas, puisque en fait, on ne le voit pas dans l'album. Il faut le comprendre. Et donc, c'est pour mieux comprendre l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette proposition avec les objets tangibles. Donc, dans votre classe, vous avez souvent un petit chapeau. Au pire, vous mettez une image. Vous avez une pomme dans la dinette, une fleur, ça se trouve. Un caramel et un papier de bonbons, ça se trouve aussi. Donc, des objets qui sont quand même très faciles à récupérer dans votre classe. Donc ça, c'était la partie compréhension pure de l'histoire.
La partie du set rose, elle est plutôt dédiée à fixer le vocabulaire et à écouter en tout cas ce vocabulaire et à travailler ce vocabulaire dans d'autres situations et dans d'autres contextes. Donc, vous avez des cartes de documentaires qui correspondent aux animaux de l'histoire. Donc là, vous avez un audio avec pour chaque animal, vous avez le documentaire qui lui correspond. Donc derrière chaque carte, il y a une gommette à coller. Et ensuite, vous avez deux jeux. Vous avez un jeu et vous avez aussi une comptine qui reprend la petite ritournelle de l'histoire et qui reprend le vocabulaire de l'histoire. Donc, ça permet vraiment aux enfants d'être imprégnés par le vocabulaire, de le reprendre dans d'autres situations et de pouvoir le réinvestir. Donc, ce qui est intéressant avec ce format carte, c'est qu'après, une fois que vous avez fait votre set est terminé, vous pouvez très bien perforer vos petites cartes et le mettre dans votre espace bibliothèque pour avoir les cartes documentaires à disposition. Voilà, ça fait un documentaire avec les animaux de l'histoire. Et la comptine également. Donc, vous pouvez à le mettre dans votre espace comptine. Ça sera une comptine à écouter. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant dans le set, c'est que on réutilise en permanence les supports. C'est-à-dire que le support, vous allez l'utiliser dans le set, mais vous pouvez encore l'utiliser par la suite pour réinvestir et s'exercer encore à nouveau et mémoriser davantage. Donc, c'était ça l'objectif des cartes. Donc, juste un petit zoom sur le jeu. Je vous le montre. Hop, ici. Donc, vous voyez, j'ai la petite carte de jeu. Voilà, ici, avec la gommette derrière. Et on a des cartes, on les voit sur l'image, où les enfants, en fait, ils ont un petit défi à relever de rapidité pour retrouver le vocabulaire associé. Je vous le montre. Donc, je vous le montre. Et ces cartes, pardon, elles se retrouvent aussi dans les prérequis. Donc, sur la page, vous savez, quand on démarre trop vite une activité, on se dit mince, j'ai oublié de travailler peut-être ça ou ça. Et du coup, on part un peu très vite dans tous les sens et il faut revenir en arrière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on vous propose, en tout cas, c'est utilisable du début jusqu'à la fin et réutilisable autant que possible. Et on vous donne des pistes d'activité. Alors, je vous montre les cartes support. Donc, vous avez les cartes support tout à droite des personnages et les cartes manipulables par les enfants, il n'y a pas besoin de gommette, qui sont au centre. Vous allez me dire, bah, dis donc, ça fait quand même beaucoup de représentations de l'éléphant. Quelle idée de mettre autant de représentations de l'éléphant? Et tout simplement parce que ça permet de mieux comprendre le monde et de travailler la mémoire, de travailler la flexibilité mentale et de pouvoir mieux comprendre les situations. D'ailleurs, là, vous reconnaissez l'éléphant parce que vous avez toutes les caractéristiques de l'éléphant ou de la pomme, etc., ou du chapeau. Vous voyez, le chapeau champignon polysémie, donc c'est assez intéressant. On peut aussi, selon le niveau de vos élèves, compléter le défi en pimentant un petit peu plus le jeu. Alors, vous, quand je vous dis éléphant, vous le voyez plutôt maintenant comme l'éléphant de l'histoire. Vous le voyez plutôt comme, voilà, quand l'image vous arrive, vous êtes plutôt sur un éléphant réel, dans une situation réelle, ou vous êtes c'est plutôt ça qui vous vient à l'esprit. Ou alors, et ça c'est beaucoup moins sympathique parce que vous allez l'avoir en tête toute l'après-midi, j'en suis désolée, une petite comptine que vous chantez et que vous fredonnez. Vous voyez, un éléphant qui se balance, voilà. Et donc, moi je l'ai depuis ce matin dans la tête puisque je répète le webinaire. Donc, je vous le partage. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres représentations d'éléphants. Est-ce que vous avez celle-là? Et oui, là on est dans la polysémie. Et donc, selon la situation, on va avoir besoin d'avoir telle ou telle représentation de cet éléphant, par exemple, pour mieux comprendre l'histoire. Donc, quand on travaille avec plusieurs supports, plusieurs illustrations, on va travailler la catégorisation et la mémoire. On va travailler une meilleure compréhension de l'histoire parce qu'effectivement, mon éléphant dans la comptine, je peux le voir d'une certaine manière et peut-être que dans un album ou dans un documentaire, je sais que ça sera tel éléphant que je vais plutôt avoir en image mentale. Et on travaille le vocabulaire parce que ça crée des situations où on voit ce vocabulaire dans plein de façons différentes. Donc voilà.
Et parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de plein de blabla pour vous expliquer comment ça marche. On s'est dit qu'une page avec les activités, avec des points étapes, pour chaque set, c'était assez explicatif. Donc, voilà à quoi correspondent les pages du guide pédagogique qui accompagnent ce set. Donc, on a essayé d'être le plus visuel possible pour que vous puissiez vous repérer par rapport aux annexes et aux supports utilisés à chaque fois et au plateau de jeu. Alors, une chose qui nous est très chère chez Bookinou, c'est la liaison école-famille. On a vraiment cette envie de partager le goût de de faire partager le goût de la lecture aux enfants. Pour nous, c'est important. On sait que le temps de lecture, ça permet aussi d'avoir une meilleure, de travailler au mieux les apprentissages et de pouvoir réussir dans la lecture après au CP, etc. Donc, c'est vraiment très important. Et en fait, ce que le petit plus de Bookinou, et ce qui est un gros plus d'ailleurs, c'est la bibliothèque nomade. Donc en fait, c'est assez simple. Il vous faut un sac, un Bookinou, l'album, et puis vous voyez, il suffit juste de remettre dans votre sac peut-être les activités que vous avez travaillées en classe. Donc voilà, en fait, assez simple. Et donc ça part dans les familles. Et l'avantage avec le Bookinou en plus dans le sac, c'est que les enfants vont pouvoir avoir l'audio et pouvoir entendre l'histoire et on va pouvoir leur raconter l'histoire. Donc, plusieurs possibilités. Ils peuvent se mettre à côté de leurs parents, ils écoutent l'histoire. Le parent leur explique, ils peuvent raconter à leurs parents tout en écoutant l'histoire avec Bookinou. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et une chose sur laquelle on travaille depuis quelques temps, parce qu'on se dit que c'est aussi intéressant de travailler toujours dans cette idée de mémoire, de vocabulaire, de compréhension de l'histoire, d'ouverture du monde et de compréhension du monde. On vous propose un petit atelier, mon petit atelier. Ce sont en fait, c'est un format A4. Donc là, en plus, c'est pratique parce que sur ce format A4, vous en avez pour deux élèves. Donc, il faut l'imprimer. Et avec un système de pliage, donc là, vous le voyez comme ça, avec un système de pliage, eh ben, ça fait un petit livre assez sympathique. Donc, l'enfant, vous avez, là, vous voyez, il est déplié. Juste en dessous, vous avez deux affiches. À vous de choisir celle qui vous correspond pour la copie des mots. Donc, ça peut être un atelier de votre classe en plus. Une fois que les mots sont copiés, il part à la maison. Et en fait, sur le QR code qui est ici, l'enfant va retrouver les documentaires qui sont liés aux 4 animaux de l'histoire. Donc, ça permet aux enfants encore de pouvoir continuer à travailler ce vocabulaire ou en tout cas à se faire plaisir en réécoutant les extraits qui ont été travaillés en classe et on sait à quel point c'est important ce côté affectif qu'on ramène à la maison. Alors, je reprends tout. Donc, des activités pour apprendre avec les 4 modalités d'apprentissage. Apprendre en jouant, ben oui, il y a des jeux chez Bookinou. Apprendre en s'exerçant, ben vous voyez qu'on pouvait s'exercer plein de fois sur les activités que l'on propose. Apprendre en résolvant des problèmes. On est vraiment sur une problématique de compréhension avec les échanges d'objets et on est sur un domaine mathématique. Ensuite, vous avez apprendre en mémorisant et en se remémorant et on est vraiment là-dedans. Donc, dans les activités, on vous propose aussi des temps de collectif, des temps de groupe et des temps d'autonomie. Vous pouvez très bien utiliser votre Bookinou en atelier, c'est-à-dire que c'est le Bookinou qui va donner les consignes, c'est le Bookinou qui va initier finalement l'activité et vous serez en pilotage d'activité avec les enfants et ça sera aussi très intéressant. Et en autonomie pour l'exercice. Le travail avec l'école famille, et puis vous voyez, ça a été testé en classe, donc et réajusté pour que ce soit au plus proche de vos classes, en tout cas, et de vos intérêts. Alors, vous allez me dire, bon, concrètement, où est-ce que je le trouve? Parce que finalement, ça m'intéresse plutôt, cette histoire. Alors, c'est assez simple. Vous voyez, là, j'ai un visuel de l'application. Je vais aller dans la Bookitech. La Bookitech, c'est écrit en bas à droite. Hop. Et puis, je vais aller dans le contenu école, forcément. Une fois que je suis dans le contenu école, bah, je vais sélectionner l'activité clé en main qui m'intéresse. Une fois que je vais sélectionner l'activité clé en main qui m'intéresse, hop, j'ai ceci qui apparaît. Et donc, vous voyez accéder au support, c'est le document en PDF que vous allez pouvoir imprimer chez vous. Et activer, ça va être au moment d'activer les audios en fait qui sont liés avec ce support. Les audios, vous pouvez les réentendre en dessous et le support, les boutons sont en haut. Voilà, donc n'oubliez pas d'activer les audios pour bénéficier vraiment du set en entier avec tous ces possibles.
Bon, alors encore une dernière question. Non, je crois que maintenant, c'est à vous de poser vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Sabine. Donc, effectivement, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous connaissiez déjà ou pas les activités clés en main proposées par Bookinou. Ah, on a un jeu, mais on n'a pas la suite. Fallait trop vite. Donc, voilà, bah, peut-être que... Ah, Ouais, on a quelqu'un qui écrit. Il faut savoir aussi que ces activités sont régulièrement enrichies. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir régulièrement sur l'application pour voir les ajouts qui peuvent être faits. Ça a été le cas notamment sur le cri des animaux qui a été enrichi récemment. Voilà. Et puis, comme le disait Sabine tout à l'heure, les instruments sera enrichi prochainement. Donc, restez bien présents. Ah, vous n'avez. Alors, comment vous faisiez Ah, bah oui, ça vous fait gagner drôlement du temps. Donc, vous faisiez vos propres audios. Comment vous faisiez? Alors, je partage juste le commentaire. Donc, je connaissais les 7, mais je n'avais pas réalisé qu'il y avait les audios associés sur l'application. Et oui, vous avez vraiment un enregistrement de l'histoire avec, bah voilà, vous avez entendu, il y a vraiment une qualité dans l'enregistrement. L'album est magnifique. Je l'ai juste derrière moi. Voilà, il est de cette dimension-là. Les illustrations sont très belles. L'histoire est vraiment très jolie. Et en plus, l'avantage des sets, c'est que vous pouvez les réutiliser dans un autre album en randonnée, en fait. C'est ça l'idée de ce set unique. Une fois que vous l'avez imprimé, vous pouvez l'utiliser dans plein d'autres choses. En fait, vous faisiez tout vous-même. Voilà. Oh là là, quelle perte de temps. Voilà, merci beaucoup. Voilà, vous nous dites bravo pour ce travail, c'est génial. Et ben oui, là, vous avez vraiment tout, en fait. Il faut vraiment penser. C'est pour ça que j'étais un peu insistante sur le côté activé. Vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle le répète plein de fois, mais je pense qu'en fait, souvent, on télécharge le support et on oublie d'activer l'audio. Et oui, c'est vraiment clé en main. Donc, vraiment, n'hésitez pas à récupérer tout ce qui vous est nécessaire pour un bon usage dans vos classes, en fait. J'ai oublié de dire que l'album, c'est le prix d'un album, il coûte 14,50 €. Donc, Exactement. voilà, un prix, voilà. Tout à fait Ah, correct. super, si vous êtes emballé, c'est génial. Je suis ravie, en tout cas, que ce set puisse vivre aussi dans les classes et que, en tout cas, les classes testeuses ont beaucoup, les enfants ont beaucoup adhéré ils ont beaucoup apprécié l'histoire, ils ont beaucoup aimé jouer avec les objets, les défis, en fait, ils ont adoré, ils se sont beaucoup, beaucoup investis. Donc, tant mieux si on peut le partager avec d'autres classes pour qu'elles puissent en bénéficier. Exactement. Exactement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. On va faire évoluer de toute façon l'offre d'activités clés en main autour de livres ou autour des instruments, des légumes, etc., autour de kits également. Donc si vous avez des suggestions, des recommandations à nous faire, vraiment n'hésitez pas, on est à l'écoute. Alors on ne peut pas tout développer, mais on essaye d'enrichir toujours cette base de... Ah, on a eu un petit moment de panique parce que, parce que l'audio, on ne voyait pas l'audio sur l'application, donc, mais si, ça a été trouvé. Voilà, il faut juste dérouler l'application pour que, enfin, la page en fait qui apparaît sur votre téléphone pour voir les audios. Donc, je pense que c'est ça. Et oui, c'est génial. C'est ce que j'ai avec des une heureux. inspiration. Oui, c'est génial. En tout cas, Non. on est vraiment ravis que ce set plaise et que voilà, qu'il puisse vivre dans les classes. En tout cas, c'est une jolie histoire à partager et je suis sûre que les enfants vont s'y retrouver. Exactement. On va voir s'il y a... Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Ah, merci, c'est gentil. Hein, je lis et je vous ferai un retour. Merci, c'est gentil pour ce retour. N'hésitez pas. Donc, soit vous communiquez sur Facebook
sur le Facebook des écoles, Bookinou dans les écoles, et vous interpellez Boucle d'Or et elle sera ravie de vous répondre. Soit vous communiquez via Twitter ou via un mail, ou tout simplement. Exactement, n'hésitez vraiment pas parce que tous vos retours sont extrêmement précieux pour nous. On ne cesse de faire évoluer, encore une fois, l'offre pour les enseignants parce qu'on sait que Bookinou est de plus en plus utilisé en classe, on en est ravis. Donc vraiment voir les retours, les usages que vous faites en classe autour de ces sets, autour de ces kits, mais aussi d'autres choses que vous auriez en tête, vous, et que vous souhaiteriez partager avec des enseignants partout en France. Vraiment, n'hésitez pas à nous faire des recommandations de contenu. Oui, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien de la fiche de la gym des doigts que vous avez partagée. Donc, ben oui, c'est une très bonne idée. On continuera à échanger et n'hésitez pas à mettre ce partage sur le groupe Facebook. Au contraire, hein, ça permettra de peut-être donner envie, à d'autres d'essayer ce set. Et jolie cette phrase. Votre Bookinou m'inspire. J'aime beaucoup. On est ravis que ça vous inspire autant et voilà, on est très intéressés par tous vos retours d'usage. Merci mille fois. On va peut-être vous laisser là, Charlotte, sur ce temps. Profiter de votre après-midi et de ce temps. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, il fait très beau. Que vous puissiez profiter de votre après-midi de repos. Exactement. Voilà. Et sachez donc encore une fois, le live, enfin le webinaire sera disponible en replay sur notre site internet. Donc si vous avez des collègues qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui sont intéressés, voilà, le lien sera partagé et disponible sur notre site pour tout le monde. Voilà, on met les petits avatars. Il faudrait que j'en mette un de Charlotte aussi. Voilà. Bon après-midi. Très bon après-midi. Bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.